Véronique Jeannot est née le 7 mai 1957 à Annecy, en France. À 68 ans, elle a vécu une longue vie sous les projecteurs artistiques, mais a finalement admis ce que beaucoup soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie ne vient pas de sa carrière ou de sa célébrité, mais de l'amour et du mariage, un souvenir douloureux qu'elle n'avait jamais pleinement révélé auparavant. Elle était autrefois un symbole de grâce, de douceur et de talent sur le grand écran français, et un visage familier des émissions de télévision, des comédies musicales et des événements culturels. Cependant, parallèlement à sa célébrité, elle portait un fardeau intérieur qu'elle n'avait jamais révélé, une histoire d'amour avec un mari qu'elle aimait profondément, mais qui s'est soldée par un divorce, laissant derrière elle une douleur que rien ne pouvait apaiser. Après des années de silence, Véronique a admis que le plus grand amour de sa vie était un mariage qui semblait stable, mais qui était en réalité le fondement de nombreux chagrins profonds. La rupture n'était pas due à une infidélité ou à de bruyantes disputes, mais à des rêves inassouvis, à la distance croissante entre eux deux, tandis que sa carrière continuait de prospérer, tandis que son mari se retirait progressivement des projecteurs. Elle a admis avoir essayé de s'accrocher à sa famille, mais s'être peu à peu sentie seule au milieu de son propre mariage, lorsque ses attentes et ses espoirs se sont progressivement réduits et épuisés. Elle a confié qu'il était difficile d'accepter que quelqu'un qui lui avait promis d'être avec elle pour la vie n'ait plus le courage de partager sa tristesse, ses petits échecs, des moments ordinaires mais significatifs, ignorés, incompris par son partenaire. Pendant de longues nuits, elle s'est demandé si son amour du public, de l'art, n'avait pas fait d'elle une étrangère aux côtés de l'homme en qui elle avait autrefois le plus confiance. Alors que sa carrière exigeait ses compétences, sa présence et son dévouement constant, son mari, malgré son amour, n'était plus assez patient pour l'accompagner. Véronique a également confié que son état de santé actuel n'était pas le plus lourd fardeau, mais plutôt les conséquences du stress, de l'insomnie, de l'anxiété et d'une légère dépression qui durait depuis de nombreuses années. Elle parlait rarement publiquement de sa maladie, mais ses proches ont révélé qu'elle était toujours épuisée mentalement et que ses blessures intérieures n'étaient pas encore complètement cicatrisées. Ses médecins lui conseillaient souvent de se reposer pour maintenir son équilibre physique et mental, mais elle continuait à travailler dur, craignant qu'en s'arrêtant complètement, les traces de sa carrière s'estompent et que les gens l'oublient. Cela accroît invisiblement la pression personnelle. Elle doit sourire, chanter, jouer, même si, au fond d'elle-même, elle aspire parfois simplement à une journée tranquille, sans aucune représentation. Sa famille admet que la tristesse transparaît dans son regard fatigué, dans les moments où elle reste assise en silence sans raison, se remémorant de vieilles promesses d'amour sans raison. Ses proches s'inquiètent pour elle, non seulement à cause de son âge et de sa maladie, mais aussi à cause de la pression intérieure, la solitude d'une femme qui vivait autrefois pour l'art, pour le public, mais qui n'a pas pu garder le seul homme qui lui avait promis de marcher à ses côtés. La vérité, longtemps enfouie, est désormais officiellement reconnue. Aimer et être abandonné reste ce qui la blesse le plus que toute critique artistique ou tout échec médiatique. Les échecs professionnels ne sont pas ce qui la rend le plus triste. Elle a connu une période où le public ne se souvenait plus de ses rôles, et ses projets musicaux n'ont pas eu le même succès qu'avant. Mais elle a compris que ce n'était qu'un cycle de carrière, comme tout artiste le traverse. Ce qui la faisait souffrir, c'était la perte de moments précieux avec l'homme qu'elle aimait autrefois, les moments de partage silencieux, les projets communs qui n'ont jamais abouti. Elle avait voulu créer un petit fonds artistique, une bourse pour les jeunes acteurs, organiser des spectacles caritatifs dans sa ville natale d'Annecy pour rayonner sur la terre qui a nourri son enfance, mais à cause de difficultés personnelles et de l'éclatement de sa famille, ces choses ont été progressivement abandonnées. La vérité sur sa santé actuelle et sa relation avec son mari témoignent clairement de la profonde tristesse de Véronique. L'homme en qui elle avait eu confiance et à qui elle avait confié sa jeunesse n'est plus qu'une ombre. Ses proches ont confirmé qu'après la rupture, elle a traversé une période de dépression nerveuse, de perte d'appétit et d'insomnie qui a duré des mois. Ils craignaient qu'elle ne dispose pas de suffisamment de temps pour se reposer et de suffisamment de partage délicat pour se rétablir. Elle prenait discrètement des sédatifs pour dormir toute la nuit, mais des souvenirs d'amour la hantaient encore chaque matin à son réveil. La famille a demandé aux enfants de toujours passer du temps avec elle, de lui raconter de vieilles histoires, de se remémorer de beaux souvenirs afin qu'elle ne se sente pas perdue et qu'elle puisse retrouver la conviction qu'elle était et qu'elle est toujours une femme aimable et précieuse. Véronique admet que c'est cette tristesse qui l'empêche de donner comme avant, lorsqu'elle s'assoit pour jouer, filmer ou chanter, ses émotions sont parfois partagées, une partie pour bien jouer, l'autre partie pour contempler silencieusement le vide intérieur. Cela la rend parfois distraite au milieu d'une scène, parfois obligée de s'arrêter, de soupirer et de toucher son épaule vide. Réalisateurs et collaborateurs de longue date remarquent qu'elle est différente.
elle n'a plus l'excitation de la jeunesse, mais une tristesse silencieuse et profonde, comme un lac calme toute la journée, mais plus profond au fond. Et c'est en l'admettant que Véronique Jeannot nous aide enfin à y voir clair. La plus grande tristesse n'est pas l'échec professionnel, ni l'âge ni la maladie, mais la perte de l'être qu'elle aimait le plus profondément, la rupture de l'amour et du mariage dans lesquels elle avait autrefois placé toute sa foi, son temps et son espoir. Ce mari, bien que méconnu du public, est devenu le centre de sa tristesse, une chose qu'elle a cachée ou n'a pas eu le courage d'admettre il y a des décennies. Maintenant, en âge de vivre, elle regarde la vérité en face, partageant une part de la plus grande douleur qu'une femme autrefois icône artistique puisse ressentir. Le public verra désormais que chaque fois qu'elle parle d'amour, de vie, de nuits blanches et de vieux souvenirs, c'est une personne qui a aimé, attendu, souffert, qui s'est courageusement relevée et qui a continué. Enfin, elle partage cela comme une façon de s'accepter, de s'autoriser à être triste, à se souvenir, à se sentir vulnérable et à ne plus avoir à faire semblant d'être forte. Et c'est peut-être dans cet aveu tardif que Véronique trouve une nouvelle voie pour apaiser son cœur, même si la tristesse est toujours là, transperçant un sourire fugace entre les lumières de la scène. Véronique Jeannot n'a jamais été du genre à abandonner ou à céder facilement. Même si la douleur a laissé des cicatrices difficiles à guérir dans son cœur, et même si l'amour et le mariage n'ont pas apporté la fin parfaite dont elle rêvait, elle n'a pas laissé ces choses définir sa vie. À 68 ans, elle ne vit plus sous les feux de la rampe comme autrefois, mais elle conserve un sentiment de gratitude et un calme que seul le temps et la douleur peuvent créer. Elle a appris à affronter la perte en silence et à sourire, même si son cœur n'est pas complètement en paix. Ces dernières années, Véronique s'est davantage concentrée sur les valeurs spirituelles. Elle a lu de nombreux ouvrages sur la méditation, recherché des méthodes de guérison naturelle et appris à lâcher prise sur ce qui ne peut être changé. Elle dit souvent que certaines douleurs n'ont pas besoin d'être complètement guéries, mais qu'il suffit de les accepter pleinement pour ne pas se transformer en amertume. C'est cette philosophie de vie qui l'a empêchée de s'effondrer complètement dans ses moments de faiblesse. Elle a cessé de chercher des raisons pour lesquelles son amour n'était pas pleinement réciproque et a commencé à accepter que parfois, l'amour ne se termine pas forcément par le bonheur, il doit simplement exister. Elle a également trouvé un lien avec des choses simples. Une matinée ensoleillée, une tasse de thé parfumé, une vieille chanson ou une lettre manuscrite d'un fan, écrite avec le cœur. Elle n'avait plus besoin des applaudissements nourris ni des éloges des journaux. Ce qu'elle recherchait désormais, c'était la paix intérieure et l'affection sincère de ses proches. Sa famille, et surtout ses enfants, est devenue son véritable refuge, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Ils ont clairement vu que derrière cette apparence sereine se cachait une femme qui aspirait encore à l'amour, qui voulait qu'Won prenne soin d'elle, mais qui n'osait plus l'exprimer comme avant. Son ex-partenaire, après une période de séparation, a également tenté de renouer avec elle. Mais le lien n'était plus le même. Elle a réalisé que certaines personnes, bien qu'étant tout pour elle, ne s'appartenaient plus l'une à l'autre dans le présent. Elle ne blâmait pas, ne ressentait aucun ressentiment, gardait simplement ses souvenirs en elle, sans les nier ni les lier. Elle a dit un jour que, tout amour, quelle que soit sa fin, mérite d'être chéri, car au moins